Pour la 5e fois, les fans de jeux de société peuvent se réunir ici à la salle de Loré-du-Bois à la Chapelle Saint-Aubin pour venir admirer des figurines et des maquettes autour du jeu de société. Un événement qui dure tout le week-end, ça a commencé hier et ça finit aujourd'hui en fin de journée. C'est parti pour la 5e édition du Ludigork. Ça y est, on est au cœur de cette salle de Loré-du-Bois à la Chapelle Saint-Aubin avec Benoît Hérault. Bonjour. Bonjour. Donc vous organisez le Ludigork. Tout à fait. Un salon sur le jeu dans son sens large. Mais surtout sur la figurine. Là, principalement sur la figurine, voilà. D'habitude, j'aime bien vraiment qu'on aille voir le jeu dans son sens large, parce que le jeu, ça parle à beaucoup de monde, mais après, chacun a sa façon de jouer et c'est son type de jeu préféré. Moi, je voulais vraiment du jeu pour la famille, pour les enfants, pour les néophytes, faire découvrir des choses. Donc principalement sur la figurine, parce que moi je suis un gros joueur de figurines. Donc là on va retrouver du diorama, donc c'est de la mise en scène de figurines avec des beaux décors, des éditeurs qui viennent présenter leurs jeux, faire des démonstrations, montrer aussi en vitrine leurs figurines peintes qu'on appelle en vitrine professionnelle, donc peintes voilà, avec des belles jolies couleurs bien mises en valeur. Donc là on a plusieurs éditeurs. Après c'est des amateurs qui sont fans de jeux qui viennent présenter leurs jeux et faire des démonstrations de leurs jeux pour faire découvrir leur univers, en fait leur passion. Donc ça c'est top. Là oui, on a même un jeu en preview avec Halo, qui est une très grosse franchise de jeux vidéo qui est très connue par les joueurs de jeux vidéo, en exclusivité parce que le jeu n'est pas encore sorti officiellement en France, il arrive dans 2-3 mois. Donc ça c'est top de pouvoir faire découvrir ce genre d'unité qui parle aux gens, parce qu'ils connaissent à travers les jeux vidéo ou à travers la télé, comme certains jeux notamment qui existent dans différents univers. On va retrouver dans des univers fantastiques, futuristes, des grands classiques comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, des guerres civiles bien connues comme la guerre de 100 ans, la Seconde Guerre mondiale, choses comme ça. Voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est l'avantage. On va en avoir un peu partout, quoi. Les gens qui nous regardent, ils peuvent se demander comment on joue à un jeu pareil, parce qu'on voit des plateaux qui sont magnifiques avec plein de figurines magnifiques aussi, mais comment on y joue? Alors il y a plein de types de jeux, c'est compliqué d'expliquer ça en quelques minutes, mais pour faire simple en fait, la plupart des jeux ils vont se mesurer, on va avoir des caractéristiques au niveau de nos figurines. Alors soit des caractéristiques de mouvement, des capacités de combat pour le corps à corps, pour le tir, un certain nombre de points de vie et des fois des sauvegardes d'armure. On va avoir des mesures, donc on va se déplacer alors soit sur des jeux de plateau qui vont jouer en hexagonal, on va se déplacer en nombre de cases, ou alors sur des tables ouvertes où là on va se déplacer tout simplement avec des mètres et on va mesurer les distances, soit avec le système métrique anglais en pouces ou alors en centimètres en fonction des jeux. Et justement ça on peut le voir de l'autre côté de la salle, il y a un tournoi qui est en cours avec différentes tables et différentes parties. Vous avez mis ce tournoi en place. Oui tout à fait, donc là c'est un tournoi sur un jeu médiéval fantastique. Donc là c'est du jeu de grande bataille d'armée, donc c'est du jeu régimentaire comme à l'époque médiévale où les fantassins vont se jouer en bloc, se déplacer en bloc et se battre en bloc comme une armée se déplace même encore aujourd'hui en formation serrée. Il y a différents objectifs, donc aller contrôler le terrain, aller détruire les personnages adverses, les unités, choses comme ça, en fonction des scénarios. Vous me disiez que des tournois comme ça, il y en avait dans le monde entier, des tournois internationaux, ça peut être vraiment énorme, quoi. Oui, tout à fait, il y a certains jeux, donc le jeu de la figurine remonte à presque 50 ans aujourd'hui. Donc le premier éditeur qui a créé ces figurines-là, Gamer Shop, maintenant ce jeu-là est très très connu, notamment au niveau du cinéma bientôt, parce qu'il va arriver avec un certain Henry Cavill que certains connaissent, où ils sont en train de tourner une série sur l'univers de Warhammer. En série qui va se passer sur Amazon Prime d'ici 1 ou 2 ans, on verra. Et là, ce jeu-là, il y a des championnats de France, il y a des championnats européens, il y a même des championnats du monde, du coup, en fait, où les pays vont faire des sélections au niveau national pour constituer une équipe de France, pour nous en tout cas, et après aller représenter son pays à l'étranger au niveau mondial. Donc ça va vraiment très loin en termes de niveau de jeu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le prolongement de cette journée ? Qu'il fasse beau, parce que c'est toujours plus agréable pour les gens de sortir quand il fait beau, et puis que les gens s'amusent, découvrent des choses ou redécouvrent des choses, que des fois des gens c'est des choses que les gens ont connues quand ils étaient ados et arrivés à la quarantaine ils redécouvrent des choses qu'ils jouaient quand ils étaient au collège ou au lycée, quand ils étaient plus jeunes. Donc ça c'est toujours plaisant aussi de voir les gens, de rediscuter, de dire ah ouais je connais ce jeu là, j'ai joué il y a 20 ans, et puis après la vie a fait que, la famille, le travail, donc des fois on redécouvre, on découvre tout simplement, on en prend plein les yeux avec les beaux décors, les belles figurines, c'est toujours appréciable aussi, et puis les enfants en général ils adorent, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils voient les grosses figurines toutes belles, c'est assez sympa. Génial, nous on va aller faire un petit tour, on va essayer d'aller rencontrer des joueurs, des créateurs, des éditeurs, bref tout le monde, on va découvrir ça. Et avec Benoît on a rejoint Amiral Alexander, bonjour. Enchanté, bien bonjour. Donc là vous êtes sur une partie de Battlefleet Gothic. Exactement. Expliquez-moi ce jeu. Ce jeu est très simple, c'est un combat spatial, donc de 2 joueurs avec différentes races. On va voir, c'est un jeu très scénarisé et très narratif.
Donc où on va faire des histoires avec des combats spatiaux, où on va par exemple défendre des planètes, protéger un convoi d'attaques pirates. Et donc tout va se jouer avec des figurines. Nos figurines donc, qui sont surtout imprimées en 3D ou achetées d'occasion, puisque c'est un jeu qui n'existe plus depuis 2012. Pourquoi? C'est un jeu qui n'est plus vendu par le studio Games Workshop. Et donc on est quand même quelques irréductibles à y jouer parce qu'on adore ce jeu. Cet univers nous passionne et c'est un jeu qui est quand même assez rare et quand même assez intéressant et immersif. J'imagine que aimer Star Wars, c'est une bonne porte d'entrée vers ce jeu. C'est un univers qui se ressemble pas mal, oui. On va avoir quelques similitudes, donc pareil avec des combats spatiaux, etc. Sauf que ça va être un univers qui va être un peu plus sombre. D'accord. Pour vous donner une idée, l'humanité a peut-être conquéri toute la galaxie, mais c'est aussi la vie humaine et aussi la ressource la plus abondante sur cet univers. Pour vous dire, l'équipement d'un humain vaut plus cher que sa vie humaine. Et vous êtes dans un personnage, enfin, c'est vous Amiral, vous inquiétez pas. Donc c'est quoi, c'est un personnage du jeu? C'est un personnage donc, qui commande ces vaisseaux-là. Donc c'est lui qui va donner les ordres et orienter ses vaisseaux en fonction de sa stratégie. Très bien. En 2 mots, là, vous me disiez que vous étiez au dernier tour de la partie, c'est ça? Exactement, oui. Alors du coup, on en est où? Comment ça se conclut? Donc là, c'était à son tour. Il avait 1, 2, 3, 4, 5. Il allait faire ses mouvements pour pouvoir se déplacer. Comme on est dans le vide spatial, dès que tu mets une pichenette ou dès que tu mets un peu d'énergie, tes vaisseaux vont forcément se déplacer, comme il n'y a pas de frottement. Et donc là, son objectif va être de terminer mon tour en achevant mon dernier vaisseau, un de mes derniers vaisseaux. Génial, bon je vous laisse finir cette partie. Le suspense règne et nous on va continuer notre tour. Merci beaucoup. De rien, merci et bonne journée à vous. Au revoir Amiral. Au revoir. Et on a continué notre tour et on a rejoint Manu TGCM. Autant pour moi. Salut. Salut, donc vous êtes éditeur, ça correspond à quoi un éditeur? En fait j'ai créé TGCM il y a 13 ans maintenant et on crée des jeux de figurines. Un premier jeu en 2013 qui s'appelle Briscars, un jeu de figurines anthropomorphes dans l'univers de la piraterie. C'est ce qu'on appelle un jeu d'escarmouche, on va jouer très peu de figurines, 4 à 5 figurines chacun, de l'activation alternée, on va jouer une figurine, son adversaire va en faire autant. On réalise toutes les actions qu'on a envie de faire pour essayer de remporter l'objectif d'un scénario qui sont à chaque fois différents. C'est des petites parties d'1 heure à peu près et c'est très rapide, c'est très facile d'accès, les règles sont simples mais pas simplistes. Et puis en 2019 on a sorti un deuxième jeu qui s'appelle Carnage, vous allez voir les figurines je pense, toujours avec des anthropomorphes, toujours sur le même format mais avec des règles un petit peu plus techniques, un petit peu plus stratégiques et un univers arthurien, là pour le coup on est dans du vrai médiéval fantastique. Quand vous imaginez, on va dire, des personnages, ça démarre comment? Sur un dessin? En fait j'ai une idée en tête, j'en discute avec des amis qui sont concepteurs, dessinateurs, etc. On essaie de poser ça sur le papier. Pour Briscars, je sculpte à la main les figurines. Et pour Carnage, c'est modélisé en 3D. Donc c'est du ZBrush et puis après c'est imprimé, moulé traditionnellement en moule silicone et tiré en résine. Et puis pour la partie fluff, c'est moi qui écris. J'ai fait des romans pour Carnage et pour la partie règles, je me partage le boulot avec Gwen qui est sur le stand là, qui s'occupe aussi de la production. Voilà. Créer un jeu, ça prend combien de temps? C'est peut-être très compliqué de répondre, mais... Des années en fait, puisque l'idée de base va nous prendre peut-être 6 mois à mettre au point, à équilibrer le système de jeu et à faire que ce soit jouable et plaisant. Mais après ça va continuer d'évoluer puisqu'on va créer des nouveaux profils chaque mois. On essaie de sortir une figurine pour chaque jeu à chaque mois. Et ça ne cesse pas d'évoluer. Pour Briscars qui est le plus ancien, on est déjà au 4e livre de règles où à chaque fois on va apporter quelque chose de différent. Il y a le mode campagne où on va enchaîner les parties, gagner de l'expérience, etc. Un peu comme dans les jeux vidéo ou les RPG. Il y a le mode dungeon crawler où en fait on va aller être en mode coopératif à plusieurs joueurs, affronter un gros boss de donjon à la fin. Ça nous a permis de sortir des très grosses figurines parce que ça fait plaisir. Et donc voilà, au fil des publications, on fait évoluer les règles, on apporte des add-ons. Donc ça ne cesse pas d'évoluer. Génial, merci beaucoup Manu TGCM. Et nous on continue notre tour, on va aller voir quelqu'un justement qui peint des figurines. Ah, ça on fait ça aussi parce qu'il faut bien les montrer peintes, c'est plus joli. Eh oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. On a maintenant rejoint Maxime de Colonel Studio, bonjour. Enchanté, bonjour.
Donc aujourd'hui vous peignez, mais vous donnez des cours aussi là, c'est une petite pause. Mais... C'est ça, là je suis en petite pause interview et je donne des cours dans une petite salle derrière pour apprendre la peinture sur figurine à un de mes élèves. Voilà. Alors je me demandais comment ça se passe. Est-ce que déjà on a un modèle pour savoir comment, enfin quelle couleur mettre à quel endroit, ou justement on laisse place à la créativité? Alors on peut laisser place à la créativité, mais faut pas hésiter aussi de s'inspirer de ce qui existe déjà. Donc il y a plusieurs moyens de faire ça. C'est les musées déjà, la peinture de tableaux tout simplement. Après il y a Google Images, on tape un peu ce qu'on veut. Donc là on va trouver ça. Il existe aussi des banques d'images où on va pouvoir trouver un peu plein d'artwork. De choses comme ça, ou même des figurines déjà peintes, tout simplement, qu'on aime bien, avec des schémas de couleurs qui nous plaisent, et on peut les reproduire. Donc après, c'est au choix. Soit on est inspiré, on fait ce qu'on veut, soit on va chercher de l'inspiration ailleurs. Vous avez quel type de matériel? Parce que je voyais quand même, je me suis rapproché de très près et c'est super précis quoi. Donc je travaille principalement au pinceau, donc c'est du pinceau classique je dirais. Alors c'est du pinceau en poil de Mart Kolinsky, donc c'est pas du synthétique, c'est du poil de petite bestiole. Ça peut être un peu pas éthique justement de ce côté-là, mais en vrai il n'y a pas mieux, et le synthétique en fait ça s'abîme très vite par rapport justement au poil naturel. Voilà. Et ça vous prend combien de temps là? Par exemple, il y en a une qui est commencée juste ici. Ça prend combien de temps environ de peindre une figurine de cette taille-là hein? Une figurine de cette taille-là, c'est environ, je dirais, 3-4 heures pour ce niveau de peinture-là. Parce qu'au final, je propose plusieurs niveaux de figurines, de peinture. Donc avec des peintures plus classiques pour du jeu, donc où il n'y a pas besoin que ce soit très détaillé. Ou alors des peintures plus détaillées pour faire de l'exposition, ou pour le plaisir des yeux tout simplement. Et donc là forcément je vais passer beaucoup plus de temps sur une figurine. Merci beaucoup Maxime. De rien. Bonne pause et puis les cours vont bientôt reprendre je crois. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et j'ai rejoint Ben une nouvelle fois, finalement vous nous avez suivis sur toute la route. Oui. Donc merci déjà de nous avoir fait découvrir ce monde du jeu des figurines. Et donc vous avez aussi une chaîne YouTube où on peut vous suivre. Tout à fait, donc merci d'être venu. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le jeu de figurines, sur en tout cas les jeux que moi je propose, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc le nom c'est le même nom que mon entreprise, Gork Factory. Vous allez le trouver sur YouTube et sur Facebook, où je fais des vidéos de démos de jeux, je fais découvrir des jeux, j'explique les règles, choses comme ça. Après, il y a d'autres youtubeurs qui le font, mais voilà. Si vous voulez, moi je suis en local. N'hésitez pas à aller voir pour en apprendre plus sur différents univers. Très bien, merci beaucoup. Peut-être à une prochaine. Nous on part à Jupy pour de la permaculture. Ah bah c'est pas le même sujet là. C'est autre chose. Hein. Exactement. Et bonne permaculture alors. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.